Infosport. Salut chers tous, bienvenue sur AT Communication. Angeline Aïcha avec vous depuis donc la Fédération camerounaise de football FECAFOOT. Bien sûr à Yaoundé dans la capitale politique. Nous venons donc d'assister à la conférence des presses qui va donc annoncer pourquoi pas la reprise du championnat féminin ici au Cameroun à partir du 30 de ce mois. Bien avant, ici nous avions eu, on va dire, la première vice-présidente de la FECAFOOT, Céline Eko, accompagnée du secrétaire général nouveau nommé ici à la FECAFOOT, sans oublier bien sûr les partenaires de ce départ, la Guinness. Le directeur marketing était accompagné de son manager ici et il faut dire que tout se passe bien, tout a été livré pour que la saison, on va dire la 5e saison qui va démarrer ici au Cameroun soit vraiment innovée et que les promesses du président de la Fédération camerounaise de football soient accomplies aussi. Alors, suivons ensemble tout ce qui s'est passé ici à la FECAFOOT. Pour l'accompagnement qu'ils ont toujours apporté à la FECAFOOT pour le football féminin. Et là, nous sommes à la saison 5 que nous allons démarrer. Vous savez, quand un mariage dure déjà près de 5 ans, ça veut dire que ça se passe très bien. Et je peux vous rassurer, Raoul Eberti, et au président de club, que le président Samuel Eto'o a décidé de faire de la Guinée Super League et du championnat féminin camerounais le meilleur championnat d'Afrique. Donc vous savez ce que tout cela signifie, avec l'accompagnement de la Guinness bien entendu. Donc je vous souhaite encore une fois de plus la bienvenue chez vous, chez nous, cette maison qui est la vôtre. Et nous allons commencer dans quelques jours la nouvelle aventure avec Guinness, qui nous avait promis beaucoup de choses l'année dernière. Mais je crois qu'ils sont présents, eux-mêmes vont dévoiler tout ce qu'il y a de nouveau. Infosport. Et au nom de Guinness Cameroun, juste vous dire que nous sommes très heureux et très honorés de votre présence massive à cet échange. Et c'est toujours avec joie et fierté que nous tenons auprès de la Fédération camerounaise de football pour la Ligue féminine. Vous savez, la marque Guinness existe dans le monde depuis plus de 250 ans, au Cameroun depuis plus de 50 ans. C'est une bière de qualité qui offre chaque jour à tous nos consommateurs quelque chose en plus. C'est une bière qui est différente de toutes les autres. C'est pour ça que quand on dit Guinness, ceux qui sont consommateurs de Guinness, et je pense qu'il y en a nombreux dans la salle, savent que Guinness a toujours quelque chose en plus. Et Guinness a choisi, à travers sa nouvelle campagne Black Breed en tout, de faire briller l'excellence à chaque fois. Il ne s'agit pas pour nous juste de faire briller les talents confirmés, c'est aussi faire preuve d'audace, de caractère, de force comme la Guinness, pour faire aussi briller ceux qui ont besoin de visibilité. Donc à travers cette campagne, depuis bientôt 5 ans, comme a dit Madame la Vice-Présidente, nous tenons aux côtés de la Fédération pour faire briller le talent de ces jeunes filles. Elles sont très nombreuses qui tapent un ballon, qui ont ce point de passion, mais qui ont juste besoin d'être encouragées, de briller vraiment à l'international. D'abord en commençant par le Cameroun, et Guinness est fier d'accompagner la Fédération pour qu'on fasse chaque année un peu plus pour faire briller ces dames. Infosport. Mais je tiens d'abord à vous rappeler une chose. Nous respectons énormément les présidents de clubs de football féminin. Pourquoi? Parce que ils ont pris la décision volontaire de créer des clubs féminins. Et nul n'est sans ignorer que le football féminin, jusqu'à il y a de cela 3 mois, la FIFA ne reversait rien à une fédération pour le compte d'une joueuse. Donc cela est effectif depuis 3 mois. Donc ce que la Fédération camerounaise de football apporte comme appui au président de club, tenez-vous tranquille et retenez une chose, que c'est un appui. Monsieur le journaliste, les stades de l'État sont les stades de l'État qui appartiennent
à tous les footballeurs et footballeuses. Je crois que c'est dans ce contexte qu'ils ont été construits. Mais je ne sais pas s'il y a une seule personne qui a déjà payé un billet, un ticket d'entrée au stade pour voir un match de football féminin. Donc vous comprenez que quand le président de la fédération décide qu'on joue tous nos matchs de Yaoundé par exemple à Odia, c'est la propriété de la fédération camerounaise de football. Et en Bankomo, c'est pas de gaieté de cœur qu'on envoie jouer les matchs en Bankomo. Donc si on nous demande de payer 900 000 francs pour qu'un match se joue au stade annexe numéro 1 ou au stade annexe au Lembe, bon, vous comprendrez avec moi que ce n'est pas possible, je crois, non? Parce que vous-même, si on vous demande de payer 2000 francs, 2500 francs pour venir voir un match de football féminin, vous n'allez pas payer. Et la plupart du temps, les stades sont pleins parce que justement, nous savons que c'est un sport promotionnel et c'est pour ça qu'il continue à être en entrée gratuite. Donc le président va s'y atteler. Il a fait une correspondance pour avoir des meilleures conditions pour que certains matchs se jouent à l'annexe 1, à Fadena et au stade militaire. Donc le moment venu, vous saurez où est-ce que les matchs vont se jouer. Merci. InfoSport. Par rapport à votre question concernant l'accompagnement dans les compétitions internationales, oui, effectivement, Guinness Cameroun a pris l'engagement d'accompagner les clubs dans les compétitions internationales. Donc, c'est une clause contractuelle que nous attendons respecter. Merci. InfoSport. Vous avez dit que nous avons réactivé, mais non, nous avons un contrat avec notre partenaire pour 6 années. Je le dis pour que vous compreniez qu'en termes d'innovation, il n'y en a pas de façon spécifique, parce que les termes contractuels sont bien consignés et c'est pour 6 saisons. À défaut de ça, vous avez demandé aussi le calendrier. Je crois que nous avons publié dans tous les forats sportifs le calendrier de la Guinness Super League. Nous avons d'ailleurs une copie ici. Et je suppose que vous êtes dans le forum de la FECAFOOT. C'est déjà publié, le calendrier. Le chronogramme même aussi est déjà disponible. InfoSport. Pas encore révélé qui est ce gagnant. Nous n'avons pas encore révélé à quoi ressemble le logo. Donc vous avez la primeur de découvrir ce soir ce logo. Et avant simplement de découvrir le logo, on va savoir qui se cache derrière ce logo que nous allons découvrir tout à l'heure. Enoch Fabrice Joël. On peut l'acclamer très très fort. Pour le moment, il est en image à l'écran. Enoch Fabrice Joël Berti est donc le gagnant de ce challenge-là. Gagnant du jeu concours Guinness Super League Logo Challenge. Venez, je vais vous faire découvrir mon univers. Je suis diplômé en graphisme de production et actuellement directeur de création, responsable communication digitale d'une entreprise de la place. Dans la vie de tous les jours, je suis un porteur pétillant de détermination, passion, optimisme, authenticité et créativité, prêt à tout pour découvrir. Comme tout jeune Camerounais, j'aime le football. Doléance que nous avons posée à notre accompagnateur, notre tuteur Guinness, à savoir de soutenir les entraîneurs de club. Parce que nous savons que les présidents sont soutenus, les journalistes c'était aussi le cas, les joueuses sont soutenues. InfoSport. InfoSport, c'est votre espace réservé à l'actualité sportive. InfoSport, c'est sur AT Communication.